vient de couper un morceau une branche de fusain d'Europe, Euonymus et Europaeus, pas évident à prononcer comme nom. Donc le fusain d'Europe, qui est un arbre assez commun sur le continent européen, sauf en climat méditerranéen. C'est un arbuste qui est toxique, donc on ne va pas consommer, même si il a ces jolis fruits roses qui pourraient être attrayants, mais qui sont toxiques, sauf pour les oiseaux. Donc voilà, plante intéressante pour la biodiversité, mais pas pour nous. Ici, on a prélevé une branche à peu près 1 cm de diamètre, le diamètre du petit doigt, qu'on va ensuite couper en petits morceaux d'une dizaine de centimètres pour faire du fusain. Donc le fusain d'Europe donne son nom au fusain qu'on utilise pour dessiner encore aujourd'hui. Donc qui est en fait du charbon de bois de fusain. C'est un arbuste qui pousse en lisière de forêt principalement et qui est aussi beaucoup planté dans les haies, justement pour son côté ornemental en automne avec ses jolis fruits roses. On peut le reconnaître assez facilement il a 4 lignes à peu près en carré autour des branches, 4 lignes dans le sens de la longueur, assez marquées. Donc ça peut être un bon indicateur pour le reconnaître. Et puis sinon, il a en automne, il a ses fruits roses avec les graines orange flashy dedans, qui permet de le reconnaître très facilement. Donc le fusain d'Europe, c'est un arbuste qui est toxique, donc on va pas le consommer. Aucun problème à le toucher, à le manipuler, mais simplement pas le manger. Évitez aussi de faire des brochettes par exemple pendant un barbecue, parce que justement les substances toxiques pourraient passer dans les viandes, les légumes. À éviter à utiliser de cette façon. Et donc le fusain, on peut aussi donc traditionnellement il est fait avec cet arbuste, avec le fusain, mais on peut aussi en faire avec du saule, avec du cornouiller, avec du frêne, avec différents arbres avec la même pratique, la même recette que pour faire du fusain avec celui-ci. Je m'appelle Timothée, aussi sous le nom de La Voix de la Nature, et je donne des ateliers autour des plantes sauvages, autour de la permaculture, autour du jardin, ainsi que des sorties en nature, en forêt, donc principalement dans le canton de Vaud en Suisse, mais aussi à d'autres endroits, d'autres cantons de Suisse.